8h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi, du lundi 15 avril 2024. Cela dit, signature d'un protocole d'accord entre l'État du Niger et la société d'État chinoise CNPC sur la vente du brut du bloc d'Agadem. Cet aboutissement a été possible au terme d'une longue négociation au cours de laquelle la partie nigérienne a remarquablement défendu les intérêts du pays. Toutes choses saluées par l'ambassadeur de Chine au Niger. Décryptage avec Ibrahim Yoro. Cette signature entre le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et le PDG de la société chinoise CNPC vaut 400 millions de dollars, soit environ 240 milliards de francs CFA. C'est une avance que le Niger a sollicitée et obtenue sur la vente de ses 25% de brut destinés à l'exportation. Pour en arriver là, les négociations ont duré 7 mois et ont été âpres, complexes, difficiles et longues. Pour une fois, c'est une véritable armada de négociateurs que le gouvernement nigérien a déployé sur le terrain avec pas moins de 3 ministères et 2 institutions de la République qui sont directement impliqués. Les cadres du ministère du Pétrole ont été récemment renforcés par des équipes du ministère des Finances, de celui de la Justice, du cabinet du président du CNSP et du secrétariat général du gouvernement. Au-delà de tout ce beau monde, la pression du général de brigade Abdourahmane Tchani a été constante sur les négociateurs nigériens. Ce faisant, malgré un contexte défavorable, voire hostile, avec les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, dont le gel des avoirs de l'État du Niger à la BCEAO, mais aussi la suspension de l'aide au développement, les autorités nigériennes ont refusé de brader les intérêts supérieurs de la nation, démentant ainsi le dicton qui dit, et je cite, « ventre affamé n'a point d'oreille ». Ici, le patriotisme a été plus fort que la faim. Il était difficile de résister, mais nous avons résisté. Le président, le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a donné des instructions très claires. Il fallait que nous soyons très attentifs sur les conditions financières, les conditions politiques, les conditions, y compris les exigences environnementales et même la position géostratégique du Niger. Il fallait qu'on respecte cela. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, qui sait certainement la façon dont les négociations étaient conduites sous l'ancien régime, avec des négociateurs qui ne se souciaient que de ce qu'ils peuvent gagner au détriment de l'intérêt général, est ébahi par l'équipe mise en place par le président Tchani. Au cours de négociations, il n'est pas évident. Il faut reconnaître l'équipe nigérienne défend fermement l'intérêt de l'État nigérien. Il attache une grande importance à la souveraineté. Nous sommes très impressionnés. Nous sommes très impressionnés quand un diplomate de ce niveau utilise un adjectif pour qualifier le patriotisme des négociateurs nigériens. C'est qu'il veut exprimer une profonde admiration pour des hommes et des femmes ayant donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre les intérêts de leur pays. Les Chinois sont des patriotes et c'est bien normal qu'ils admirent le patriotisme, surtout dans ce Niger qui hier seulement était victime de ceux qu'ils mandataient pour négocier à son nom. Les négociations ont été si difficiles qu'à un moment donné, le gouvernement nigérien a même cherché d'autres acheteurs de sa quote-part sur le marché international. Dans le même temps, un autre bras de fer avait éclaté entre la CNPC et le Niger sur l'exploitation du bloc pétrolier de Bilma par la SONIDEP. Là aussi,
L'intransigeance du CNSP et du gouvernement a payé. Sonidep est devenue une société d'exploration et d'exploitation pétrolière et c'est elle qui va extraire le pétrole de Bilma. Faut-il noter que l'implication personnelle du président du CNSP, Abdourahmane Tchani, a été déterminante dans ces aboutissements heureux pour notre pays. On s'en souvient, un moment, il a même dépêché à la Soraz une forte délégation du CNSP conduite par le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Salif Modi. Récemment, le chef de l'État a aussi reçu une délégation de la CNPC en l'absence du ministre du Pétrole, preuve qu'il a personnellement géré la fin des négociations. La reconquête de la souveraineté du Niger n'est pas seulement le départ des armées occidentales, c'est aussi la reprise du contrôle sur nos ressources naturelles afin qu'elles profitent à tous les Nigériens et non à quelques privilégiés comme l'a promis le général 2 étoiles. Pour le seul intérêt du Niger et du peuple nigérien. C'est un serment, c'est une promesse. Quel que soit le sacrifice, tous les accords qui ont empêché à notre peuple, à notre pays de bénéficier ou rentrer en possession de ce qui revenait de droit, que tous ces accords soient remis sur la table. L'utilisation prévue pour cette manne financière qui sera en priorité investie dans la sécurité, la santé publique et la production agricole entre autres, en dit long sur la volonté de bien faire, la détermination à sortir le Niger de l'ornière, de la pauvreté et de la misère. Signature ce matin d'un mémorandum d'entente entre la DGI et la Caisse nationale de sécurité sociale. Une action qui permet de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre la fraude fiscale. Asma Oussedou Sadoudoumi. Cette cérémonie officielle marque la signature de mémorandum d'entente entre la Direction générale des impôts et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Une action qui vise à mutualiser leurs efforts dans la lutte contre la fraude fiscale. Cette collaboration permet également de simplifier et unifier leurs formulaires de déclaration ainsi qu'à interconnecter ces différents systèmes informatiques. Le mémorandum d'entente que nous signons aujourd'hui vient combler un vide et renforcer nos capacités respectives, offrant ainsi une plateforme solide pour améliorer nos performances dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. En partageant nos informations et en mutualisant nos efforts, nous serons en mesure d'identifier plus rapidement les fraudes, de les réprimer efficacement et de garantir une meilleure conformité fiscale et sociale. Ce cadre de collaboration vise aussi à terme à simplifier et unifier nos formulaires de déclaration, ainsi qu'à interconnecter nos différents systèmes informatiques, ce qui permettra une gestion plus efficace et transparente des données, facilitant ainsi nos processus de contrôle et de vérification. Je suis convaincu que cette synergie d'action que nous mettons en place aujourd'hui entre la CNSS et la DGI portera ses fruits et contribuera à bâtir un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Pour sa part, le directeur général de la CNSS s'est apaisanti sur les raisons de la mise en place de tels mécanismes. Assurément que ce soit le recouvrement de nature fiscale ou sociale, il vise des aspirations en lien avec le développement social ou même la lutte contre la pauvreté. À ce propos, pour un pays comme le Niger, les interrogations qui en découlent, ou du moins les pistes concrètes pour les solutionner, se présentent avec beaucoup d'acuité. C'est notamment le cas de la réalisation des routes et de la mise à disposition de moyens conséquents quant à la défense de l'intégrité du territoire grâce aux impôts. Sur la même lancée, les cotisations sociales permettent de financer diverses prestations destinées aux assurés sociaux et aux membres de leur famille. J'en veux pour preuve les pensions de retraite servies à des milliers de travailleurs et leurs ayants droit après de nombreuses années à participer à l'essor de l'économie nationale.
Au terme de cette cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des impôts, le colonel-major Moussa Maïgati Mogo, directeur général de la CNSS, a rappelé à l'assistance qu'à travers cette coopération, bon nombre de dysfonctionnements seront surmontés et plusieurs composantes du pays rentreront désormais dans leurs droits. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a visité ce matin l'école primaire Balaré, située au quartier aéroport de Niamey. Cette visite a pour but d'être en contact direct avec les enseignants et les élèves sur le terrain afin de s'imprégner de la réalité, mais également encourager les enseignants à dispenser une formation de qualité aux élites de demain. Compte rendu Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. C'est désormais une tradition à la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales DREN-Niamey de faire le bilan des activités réalisées par les établissements scolaires au cours de chaque trimestre de l'année scolaire en cours. Ainsi, après le premier trimestre, c'est au tour du deuxième d'être apprécié. Nous sommes réunis, l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire, l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement secondaire général, l'ensemble des inspecteurs de l'éducation non formelle et alphabétisation, et l'ensemble des inspecteurs franco-arabes de la région de Niamey pour faire le point des activités que nous avons réalisées au cours de ce deuxième trimestre de l'année scolaire. Il s'agit pour nous de voir nos réussites, nos difficultés et ensemble réfléchir pour voir les solutions endogènes, les solutions locales que nous pouvons trouver à nos difficultés. Chacun va dire dans son entité véritablement quels sont les résultats que cela avait permis d'en avoir, mais d'ores et déjà, au niveau du pilotage régional, qui est la direction régionale, nous sentons un nouveau dynamisme dans les écoles. Et on sent véritablement la présence de la direction régionale, de l'encadrement pédagogique, de l'administration scolaire auprès des enseignants qui s'en réjouissent parce qu'ils sont véritablement accompagnés. Au cours de ce deuxième trimestre, plusieurs activités ont été menées. Ces activités ont permis d'aboutir à des résultats. Nous avons, au cours de ce deuxième trimestre, intensifié véritablement l'accompagnement pédagogique des enseignants à travers l'élaboration des leçons structurées et qui ont été mises à la disposition des enseignants pour les faciliter la préparation de leurs activités d'enseignement-apprentissage. Nous avons également essayé dans toutes les écoles, en tout cas, de créer un jardin scolaire pour permettre aux élèves de lier le BIC à la DABA, apprendre en même temps aussi mettre en application ce qu'ils apprennent à travers le jardin scolaire. Nous avons également rénové nos cellules d'animation pédagogique qui constituent des lieux de rencontre des enseignants pour partager leur expérience. Nous avons en tout cas redynamisé ces rencontres-là pour les rendre beaucoup plus profitables aux enseignants. Chaque semaine, chaque lundi, nous sortions avec Madame la ministre dans les écoles pour montrer de manière concrète comment on fait la montée de couleurs, quelle est la valeur du drapeau national et par là même insuffler du civisme, du patriotisme dans le cœur des petits enfants qui sont l'avenir de ce pays-là. Ainsi, au cours des 2 jours que vont durer ces travaux, les différents acteurs de l'éducation vont échanger afin de trouver des solutions aux difficultés qui ténaillent le système éducatif au niveau de la région de Niamey. Vous l'avez sans doute corrigé de vous-même, c'était là la rencontre ce matin entre le directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales DREN-Niamey et plusieurs acteurs de l'éducation. Cette rencontre était une occasion pour faire le bilan des activités réalisées par les établissements scolaires de Niamey au cours du deuxième trimestre au titre de l'année en cours. Et c'était un compte rendu de Nafissatou Yahya sur les images
de Soumaïla Abdoulaye. Je l'ai annoncé tantôt, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a visité ce matin l'école primaire Balaré située au quartier aéroport de Niamey. Cette visite a pour but d'être en contact direct avec les enseignants et les élèves sur le terrain afin de s'imprégner de la réalité, mais également encourager les enseignants à dispenser une formation de qualité aux élites de demain. Ismaël Moumouni, Nasser Sedou. C'est à travers une rue d'honneur que la téméraire ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif et sa délégation sont accueillis à l'école primaire Bolloré, située au quartier aéroport de Niamey. Accompagné de la fanfare de la garde nationale, c'est à l'unisson que élèves, enseignants, autorités civiles et militaires chantent l'honneur de la patrie pendant la montée des couleurs, une action qui attise la fibre patriotique comme en atteste le gouverneur de la région de Niamey. Nous avons ici ensemble afin que chaque fois que chacun le verra flotter, Madame la ministre, qu'ils se disent que c'est le Niger qui flotte et un Niger de dignité et de prospérité. Merci Madame la ministre. Cet accueil de grand jour n'a pas laissé indifférent la guerre des temps modernes qui multiplie les visites dans les établissements scolaires afin d'être en contact direct avec les encadreurs et les apprenants pour leur démontrer son engagement pour une école de qualité. La ministre a rendu un hommage aux enseignants. Les enseignantes et les enseignants, à chaque fois que nous allons dans des écoles, nous saisissons l'occasion pour vous remercier de votre engagement en faveur de l'école. Nous saisissons l'occasion pour vous remercier pour le service. Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour vos carrières et pour celles des enfants que vous formez aujourd'hui, parce que nous savons qu'ils seront le Niger de demain. Nous vous faisons part de notre reconnaissance. C'est important de le rappeler parce que nous savons que la tâche n'est pas facile. Nous vous remercions donc pour la résilience. Nous vous remercions pour l'amour que vous portez pour ces enfants. Nous vous remercions pour la volonté de faire ressortir d'eux ce qu'ils ont de meilleur pour servir notre pays demain. Pour faire gagner l'école, nous avons besoin de bouger ensemble dans la cohésion, dans le respect. Il ne faudrait pas qu'il y ait des clivages, des fractures entre les encadreurs et les enseignantes. Nous poursuivons le même objectif, l'amélioration du système éducatif. C'est sur des ovations que Dr Elisabeth Chérif quitte cet établissement scolaire après avoir échangé avec l'encadrement, rencontré les ministres du gouvernement scolaire, mais aussi reçu ce message très touchant de la part des élèves. Le volet reportage de cette édition nous conduit à Gaïa, région de Dosso, pour découvrir les activités économiques dans cette partie du pays. C'est avec notre correspondante de Dosso. Le reportage. Gaïa est une commune nigérienne située à quelques 7 km de la frontière béninoise. À première vue, et pour un habitué de la localité, on remarque un ralentissement des activités économiques. Le marché s'ouvre et s'anime timidement. À défaut de la voie principale fermée depuis l'avènement du coup d'État du 26 juillet dernier, le trafic est exercé de manière plus ou moins formelle par la voie fluviale sur 3 endroits. Le retrait des eaux du fleuve faisant le premier endroit situé à la berge de la ville diminué en fréquentation, au profit des 2 autres situés de part et d'autre de la ville. Tout comme à Kessa, environ 4 km à l'est, à Combo, quelques 5 km à l'ouest de la ville, les eaux sont plus profondes. Là-bas, les activités vont bon train.
muna da matsala ta daga wajen bi ko muna da matsaloli da wajen mai muna kai shekala da muna ɗaukar direla 12 Malgré toute cette difficulté, ces piroguiers ainsi que la population restent résilients quant à la nouvelle orientation politique du pays. Après chaque souffrance suivra le bonheur, a-t-on coutume de dire. Et la population de Gaïa y croit fermement. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.